Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse de ce matin. Commençons avec Cameroun Tribune qui titre « Promotion de l'artisanat, une volonté intacte ». Le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté a réaffirmé l'engagement de l'État hier à Yaoundé à l'ouverture du 9e Salon international qui se tient jusqu'au 5 août prochain à l'esplanade du Musée national. Il est question d'accompagner davantage ce secteur riche en opportunités et qui mobilise 60% de la population active camerounaise. Les détails sont à retrouver dans cette édition dans les pages 2 et 3. Le journal panafricain Primeur Hebdo emboîte le pas à Cameroun Tribune et s'intéresse également au CIAR 2026 ce matin. Le grand rendez-vous qui réinvente l'artisanat camerounais. Placé sous le thème Entre tradition et modernité, le salon a été lancé ce lundi par le Premier ministre. L'occasion de faire du Made in Cameroun un véritable levier de croissance et d'emploi. Les détails sont à retrouver dans les pages 10, 11 et 12 du journal Primeur Hebdo. Parlons d'autre chose avec le quotidien Mutation qui titre Don d'ubiquité à Genève et Yaoundé. Pendant son séjour record en Suisse qui dure déjà 51 jours sans discontinuer, le président de la République a signé quelques décrets avec la mention fait à Yaoundé. Un nouveau débat autour de la légalité des actes présidentiels pris depuis l'étranger. Les détails sont à retrouver à la page 5. L'info à chaud également titre malgré 51 jours déjà en Suisse, Paul Biya travaille partout où il se trouve. Affirmer que le pouvoir exécutif est vacant au Cameroun relève d'un barbarisme juridique voire politique ou logique. On ne peut pas être et ne pas être. Principe aristotélicien du tiers exclu. En effet, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe au Cameroun la durée maximale du séjour présidentiel hors du Cameroun, mentionne le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, secrétaire en charge de la communication du RDPC. Les détails sont à retrouver dans le journal Info à chaud à la page 5. La Nouvelle Expression s'intéresse ce matin à l'exploitation de l'or et titre un expert coince le ministre des Mines. Il montre comment, malgré tous les rapports qui dénoncent un vaste réseau de trafic illégal d'or au Cameroun depuis des années, le ministre des Mines s'entête à se limiter à la seule destination de Dubaï, en oubliant expressément les principales destinations du métal jaune que sont la Chine, l'Inde, le Liban et l'Europe. Le journal nous renvoie à la page 5, lit les détails. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC titre Mokomza, l'Afrique centrale, bâtit des fortunes par les institutions. La tribune du directeur général de Stonesh Asset Management est à retrouver dans le journal économique ce matin, précisément dans les pages 8 et 9. Le quotidien Vert Émergence titre Nord-Ouest-Sud-Ouest, près de 3 millions de personnes en urgence WASH. La persistance de l'insécurité, les déplacements des populations entretiennent une situation préoccupante. Lis les détails à la page 5 du quotidien Vert Émergence. Le Hebdo Le Point ce matin s'intéresse à l'équilibre financier, SCDP, stockage des produits pétroliers et titre en grande une, chute spectaculaire. En l'espace de 4 ans, la SCDP, bras armé de l'État pour le stockage des produits pétroliers, a vu ses volumes de gaz, de pétrole liquéfié fondre comme beurre sur la poêle. L'on évoque une baisse surprenante de 66,42% qui engendre un manque à gagner abyssal pour l'entreprise. La SNH s'étant accaparée d'une part importante du marché du gaz domestique, la Chambre des comptes de la Cour suprême estime que l'entreprise dirigée par Véronique Manzoua est en train de chavirer. Le Point distille est à retrouver dans le Hebdo Le Point, édition parue ce matin. Continuons avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse ce matin à l'hôpital district de la MIFI et titre en grande une la grande métamorphose de Famla. Sous l'impulsion du docteur Fongangemo Jean-Pascal, l'établissement fait peau neuve grâce à la modernisation du bâtiment R+1, la réhabilitation du bâtiment principal et le lifting complet de sa clôture. Pour consolider ses acquis au service de la couverture santé universelle, la direction en appelle à la solidarité des élites de la MIFI afin d'acquérir une ambulance médicalisée et d'implanter une banque de sang. Les détails sont à retrouver à la page 3.
Terminons ce matin avec l'hebdomadaire d'investigation sans détour qui titre « Renforcement des capacités des ingénieurs de Kamwata à l'école chinoise ». Dans le cadre de la coopération sino-camerounaise, des ingénieurs de la société publique participent du 24 juillet au 6 août 2026 à Shanghai en Chine au séminaire sur le développement intégré des énergies propres dans le bassin fluvial pour le Cameroun, organisé par Power China Zhongyang Engineering Corporation Limited. Cette formation s'inscrit dans le programme d'aide de la Chine et témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leurs échanges dans le domaine des infrastructures énergétiques et hydrauliques. Le journal nous renvoie, lit les détails à la page 7. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée.